Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies. Donc ce seront les énergies de la semaine exceptionnellement. Donc semaine du 23 au 29 mai 2022. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer tout au long de ces prochains jours. Et comme d'habitude, on va utiliser différents oracles. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Les sylphes élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc cette semaine, on va peut-être être un petit peu oppressé. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir du mal à retrouver votre respiration, votre calme ou votre sérénité. On vous invite ici, du coup, à travailler là-dessus, sur les émotions. Donc on utilise la réflexion, on utilise l'analyse, on peut utiliser la méditation, tous les moyens que vous avez et que vous connaissez qui vous apportent instantanément une sensation de calme. Voilà, donc peut-être une semaine un petit peu agitée au niveau des émotions ici. Allez, on va continuer avec nos 77. Donc tirage pour la semaine. Donc, semaine du 23 au 29 mai 2022. Quelles énergies pour nous? Donc c'est plutôt pas mal. On a la carte dorée ici qui sort dans la coupe. Donc une carte de réussite ici pour moi, de clairvoyance. Les choses vont devenir plus claires. On a envie d'aller vers la lumière. On a besoin de faire parler notre part de lumière justement, peut-être. On travaille sur nos émotions. On a besoin de respirer, de retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie ici. Peut-être que la part d'obscurité avait pris trop de place ces derniers temps et on voit qu'ici il y a un petit revirement de la situation et qu'on laisse venir à soi cette semaine des choses positives, des choses lumineuses, des choses qui font du bien ici. C'est une carte très bénéfique, la carte numéro 24. Il peut y avoir l'achat d'un bien matériel, un bien assez coûteux d'ailleurs pour certains d'entre vous. La vente, sinon, une vente qui pourrait vous permettre de gagner de l'argent. Il peut y avoir des déplacements aussi, bien sûr, avec cette carte 69. Allez, on continue avec le tableau. En tout cas, on voit que si vous vouliez vendre quelque chose ou acheter quelque chose, c'est une semaine propice. Donc là, on nous annonce qu'il peut y avoir des petits conflits. Malgré tout, il va y avoir des petits conflits. Il va y avoir un moment de pause dans la semaine où quelque chose va devoir attendre un petit peu. Vous allez avoir besoin de lever le pied, je pense, ou prendre le temps de réfléchir. Bon, ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on a la carte des anneaux. On a la carte de la réconciliation ici aussi. On vous invite à ouvrir les yeux sur une situation qui nécessite d'être réglé. Parce que pour le moment, peut-être que vous êtes actuellement dans cette part d'obscurité dont on parlait lors de la coupe, où vous n'avez pas envie vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour certains d'entre vous. Donc on vous invite, oui, ici à ouvrir les yeux, oui, à vous épanouir, à regarder ce qui se passe autour de vous, à trouver peut-être des solutions, des compromis ici pour régler une situation conflictuelle. Peut-être avec les adolescents, c'est possible, parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir une dispute, une séparation, une coupure, un arrêt momentané ici, une pause. Si c'est au niveau du travail, c'est peut-être par rapport à une entente avec un collègue, un supérieur, peu importe, un associé, puisqu'on a notre carte des anneaux ici.
Donc besoin de remettre une nouvelle énergie, en tout cas, dans cette relation, dans cette situation. Hein. Besoin de plus d'optimisme, besoin de renouveau. Ça va être important. Mais pour ça, il faut régler les choses. Il faut plus fermer les yeux en pensant que ça va se résoudre de façon naturelle. Hein. Non, je pense qu'ici, il y a besoin, au contraire, de trouver des compromis et de trouver des solutions. Si c'est un conflit intérieur que vous êtes en train de vivre, vous, c'est pareil. Ne restez pas bloqué, ne restez pas isolé ici. Il faut affronter. Hein. Si c'est une peur, il faut l'affronter. Si c'est pour vous faire pardonner, vous avez peut-être besoin de dire les choses pour vous libérer. Ça sera une semaine qui vous permettra de faire ce premier pas, qui va vous permettre en tout cas de vous guider pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour être un petit peu moins opprimé hein, pour certains d'entre vous ou oppressé. Pour les célibataires, donc c'est pareil ici parce que cette carte numéro 50 peut représenter les célibataires. Il y a pu y avoir des conflits avec le partenaire. On sent qu'ici vous voulez repartir sur de nouvelles bases, que vous avez besoin de vous réconcilier, mais pour ça, il faut résoudre un petit peu hein, les choses qu'il y a pu y avoir entre vous si vous voulez que la relation reparte sur des bases beaucoup plus épanouissantes, joyeuses, hein, sur une relation plus légère aussi, plus belle tout simplement. Hein. Voilà, donc on arrête de se voiler la face, on ne ferme pas les yeux surtout si on subit de l'agressivité, si on subit des choses qui blessent. On ne ferme pas les yeux en se disant ça va passer, tant pis, je courbe le dos. Non, je pense que là, on vous invite vraiment à exprimer aussi hein, votre mécontentement, à dire stop. Il ne faut pas laisser faire, hein, il faut dire stop, il ne faut plus fermer les yeux sur une situation qui pourrait un petit peu vous vampiriser ici ou vous faire peur. Mais on voit qu'il y a quand même une énergie positive avec ce oui. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à affronter certaines choses que vous n'étiez peut-être pas prêt à affronter jusqu'à maintenant. Pour ça, on va demander quelques cartes à l'oracle de l'harmonie. C'est assez intéressant, parce qu'on parlait de retrouver un certain équilibre entre cette part d'obscurité et cette part de lumière qu'on a tous en nous. Qu'on est en quête d'équilibre et d'harmonie, même au niveau de nos émotions, parce qu'on sent qu'il peut y avoir un petit peu de tumulte. Hein. On l'a vu dès la première carte. Besoin de retrouver de la sérénité et du calme ici, hein, dans cette semaine. Dernière semaine du mois de mai d'ailleurs. On va voir avec ce très joli oracle de l'harmonie, qu'on trouve chez Arcana Sacra. Il faut s'aimer. Quand vous vous êtes dit « je t'aime » pour la dernière fois. Donc là, il est important d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'aimer, à avoir confiance en soi et à ne plus justement permettre aux autres d'avoir de l'ascendant sur vous, hein, puisqu'il peut y avoir une mésestime. Hein, on l'a vu dans le tirage malheureusement. Quelqu'un qui essaierait un petit peu de prendre le dessus sur vous. Donc s'aimer soi-même, c'est pas évident. C'est ressentir de l'amour pour soi, c'est un exercice qui est assez compliqué hein, pour certains. D'autres y arrivent parfaitement et c'est super, mais ça se travaille tous les jours. On se regarde dans le miroir, on s'apprécie, on prend soin de soi, on prend soin de son corps. Ça peut passer aussi par l'assiette. On achète ou on ressort des vêtements qui nous font plaisir, un parfum que l'on aime. On fait tout pour se sentir bien, pour prendre soin de soi. Hein. N'ignorez pas non plus vos passions, ce qui vous fait plaisir. Hein. Si vous n'avez pas le temps, eh ben, accordez-vous quand même du temps. Essayez de trouver des petits moments dans la semaine pour faire des choses qui vous épanouissent. Pour retrouver un peu de bonne humeur et d'optimisme, pour se sentir bien. Révélez qui vous êtes aussi, ne vous cachez plus. Hein, pour certains d'entre vous, appréciez vos imperfections. On a tous plus ou moins des complexes, fondés ou infondés, peu importe. Mettez en valeur ce que vous aimez le plus et même, je dirais, essayez aussi de mettre en valeur ce que vous aimez le moins.
et vous pourriez être surpris. On ne se voit pas comme les autres nous voient, et puis peu importe comment les autres nous voient d'ailleurs. Donc là, on vous invite vraiment à ça, on vous invite à vous accepter, à vous honorer, même si parfois vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Acceptez-vous et vivez pleinement votre journée, votre semaine, et le regard des autres, eh ben, c'est pas important. Hein, donc, si jamais vous avez besoin, regardez-vous dans le miroir. Apprenez-vous à vous dire je t'aime tout en vous regardant. Regardez vos défauts, ne cachez plus, ne vous cachez plus. Alors c'est facile à dire. Je sais que pour certains, il n'y a plus de miroir à la maison, mais voilà, réapprenez aussi à aimer votre corps ou tout simplement à le regarder. Parfois, on ne voit même plus notre corps. Eh bien, prenez du temps pour ça, hein, pour vous, hein, pour vous accepter entièrement. Allez, on va prendre une autre carte. Vous voyez, ces fleurs, elles sont pas tout à fait ouvertes. Elles sont pas complètement fermées, mais pas totalement épanouies non plus. Hein. On a plusieurs cartes, ça fait un peu beaucoup, mais on va quand même les lire. Donc oui, il peut y avoir des difficultés. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est seriez-vous dépasser les difficultés? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que tout est insurmontable? Hein, c'est la question ici que l'oracle vous pose. Et qu'est-ce que vous cherchez à contrôler? Vous êtes peut-être trop dans le contrôle. On vous invite ici à lâcher prise, à vous affirmer. Hein, accordez-vous le droit de vous affirmer et poser des limites. Parce qu'il y a peut-être, on l'a vu, une situation où les gens se permettent un petit peu tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était facile de vous atteindre. Et donc là, il faut savoir dire non et replacer des limites, dire stop, comme on l'a dit avec le tirage des 77. Voilà pour le petit oracle de l'harmonie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est plutôt pas mal. Donc comme je prends un petit peu plus de temps aujourd'hui avec vous, puisqu'on va faire une vidéo pour toute la semaine, pour les énergies de la semaine, c'était l'occasion aussi de sortir de nouvelles cartes. Alors on va quand même se prendre le Lenormand pour avoir quelques informations complémentaires sur ces énergies de la semaine. Donc on nous parle de la maison, la famille, la vie privée ici, les bases, nos valeurs, notre héritage. Hein, à la maison tout simplement, peut-être qu'ici il va y avoir quelque chose qui va se passer assez important dans le foyer. Avec les enfants, on parlait tout à l'heure des adolescents, je sens qu'il peut y avoir quand même une semaine assez intense avec les enfants ici. On parle des sentiments, de l'affection, on parle de l'amour avec la carte numéro 24 qui représente le cœur ici. Vos sentiments, on a vu, ça va faire vraiment partie de cette semaine, les émotions, elles sont là. On a vu qu'il pouvait y avoir des réconciliations, d'avoir envie de resserrer des liens ici, hein, peut-être avec une ou des personnes qui comptent pour vous, avec qui ça a peut-être pu se passer un petit peu plus mal ces derniers temps, ou tout simplement un petit peu moins de contact. Hein. Je sens que vous retrouvez de l'enthousiasme, que vous allez faire les choses avec passion. Hein. Et c'est pour ça que c'est important quand on veut prendre soin de soi aussi, ça passe par le fait de faire des choses qui nous apportent du plaisir, du bonheur, hein, des choses que l'on aime. Donc on fait les choses avec cœur. Hein. Cette semaine, c'est vraiment le conseil ici, on prend soin de soi et on fait les choses avec cœur. Parce qu'il y a des retards, il y a des difficultés, il y a des obstacles, hein, on le voit avec la montagne, on l'a vu avec l'oracle de l'harmonie, c'est pareil, on avait quand même les épées dans les 77, donc il va y avoir des choses, des défis à relever, je pense pour moi, dans la semaine. Donc il ne faudrait pas vous bloquer. S'il y a un problème qui se pose à vous ici pendant la semaine, s'il y a des choses qui vous résistent, hein, j'ai l'impression que c'est ça, ne baissez pas les bras.
prenez du temps, du recul, faites une pause. On réfléchit peut-être à autre chose et on y revient. Et on trouvera des solutions pour contourner justement cette montagne. Donc on a la carte du vaisseau ici qui vous invite à foncer. C'est le mouvement. On y va. On n'a pas peur, on se lance à l'eau, hein, c'est un peu ça ici. On fait ce voyage, donc peut-être que pour certains, il y a vraiment un voyage, ce qu'on avait dans la coupe des 77, la voiture. Donc, il peut y avoir un déplacement, un voyage, peut-être les vacances. Et pour d'autres, on sent que vous partez un petit peu à l'aventure. Vous avez un rêve, vous avez un désir ici, vous avez un nouvel objectif tout simplement. Et c'est ce courage de vous lancer à l'eau pour retrouver une certaine forme aussi de liberté. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan du travail aussi hein, pour certains. Et je sens une certaine forme de prospérité ici avec les poissons. Argent. Il y a encore les sentiments qui ressortent ici. On vous invite peut-être aussi à être un petit peu plus discret par rapport à ce que vous mettez en place. Hein, pour éviter peut-être qu'on vous vole votre idée ou voilà, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Hein. Parfois, c'est peut-être pas plus mal aussi de garder les choses pour soi tant que c'est pas encore concret. Ouais, il y a une belle opportunité ici qui se présente à vous avec le trèfle. Donc il faut la saisir hein, cette semaine, cette chance elle est là. Chance de faire vraiment quelque chose que vous désirez peut-être depuis un petit moment. On parlait d'investissement, achat, vente aussi dans la coupe. Il peut y avoir une belle réussite hein, d'investissement ou d'achat ou de vente hein, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des transferts d'argent ici ou alors des transferts commerciaux, peut-être même avec l'étranger. Hein. Bon, on retrouve quand même ici une carte à connotation plus négative qui rejoint les épées, je pense qu'on avait tout à l'heure. C'est la carte de la Vierge, des disputes, des doutes, des confrontations, des désaccords. Il peut y avoir une interruption, on l'a vu hein, dans les 77, un conflit. Attention, cette carte aussi peut simplement aussi vouloir dire que vous allez vous punir. Et j'ai l'impression que il y a une notion hein, pour certains d'entre vous ici où vous vous sentez coupable, vous vous punissez. Et il faut peut-être aussi apprendre à vous pardonner certaines choses parce que ça vous stresse. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, perdu votre temps, peu importe. Et on sent que vous vous en voulez par rapport à quelque chose. Et ça ne sert à rien, ça ne sera pas constructif ici. Hein. Donc restez fidèle à vous-même. Entourez-vous de personnes tout du moins d'une personne ici, hein, qui vous soutient, à l'image du chien qui est fidèle, qui est loyal, qui pourrait venir vous aider tout simplement, qui est attaché à vous. Il y a un attachement sincère entre vous ici. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à cette personne, peut-être que vous vous êtes disputé avec cette personne que vous aimez tant pourtant. Donc il y a peut-être des choses à régler ici. Et pour moi, c'est la bonne semaine pour ça. Hein. Voilà. Donc ce que je peux vous proposer, c'est quand même le oui-non, une question pour cette semaine pour ceux qui aiment bien le oui-non. Et puis quand on aura eu la réponse par rapport à votre question, on prendra une carte des licornes magiques. Ça apportera peut-être un petit peu plus d'informations par rapport à la réponse que vous allez obtenir. Donc on va voir avec ce oui-non. Donc concentrez-vous bien si vous avez votre question en tête. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. C'est non. Donc on a la croix qui sort ici vraiment tout de suite, donc une réponse négative par rapport à votre question. Comme je vous le disais, on va prendre une carte des licornes magiques pour essayer de voir pourquoi vous avez cette réponse négative.
très bientôt, hein. Donc cela, on nous invite encore à être un peu patient. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Voilà. Donc on va quand même reprendre le petit livret. C'est toujours intéressant d'avoir le message complet. Cette carte vous annonce que vos prières seront bientôt exaucées. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher ou de vous précipiter, et encore moins de vous inquiéter. En fait, les inquiétudes pourraient ralentir la réalisation de votre rêve. Vos désirs vont se réaliser selon ce que l'on appelle le calendrier divin. Cela signifie que les choses vont se passer au moment qui sera le meilleur pour toutes les personnes concernées. Toutes les pièces du casse-tête se mettent en place de la bonne façon. Vous serez enchanté du résultat. Cette carte vous demande de continuer à croire et à ne pas vous décourager. Pendant ce temps d'attente, concentrez-vous à accomplir des gestes positifs qui vont aider vos prières à se réaliser. Par exemple, si vous ressentez un désir soudain de faire quelque chose, comme de lire un livre, de suivre un cours ou d'écrire, il est important de le faire. C'est vous-même, grâce à la force de votre foi, à vos pensées positives et à votre volonté d'accomplir toutes les tâches nécessaires pour que votre rêve se réalise, qui avez provoqué votre bonne fortune. Voilà, donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider, pourra vous guider tout au long de la semaine, hein, puisque bien sûr, il est valable pour tous les jours à venir jusqu'à la fin de semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir sur le tirage si jamais vous avez besoin de plus d'éclaircissement en milieu ou fin de semaine. Ça pourrait être intéressant de voir, hein, d'ailleurs, si ça vous apporte un accompagnement, une guidance un petit peu plus précise ou pas par rapport au tirage journalier. Voilà, donc une petite vidéo différente de d'habitude qui j'espère aura pu vous plaire. Moi, je vous souhaite bien sûr de passer une excellente semaine. Petit Snow et moi, on vous fait de gros bisous. On vous embrasse fort et on vous dit à bientôt.